Sais-tu ce qui se passe quand un garçon de 18 ans se moque du Real Madrid devant des millions de personnes? À Valdebeba, il ne rit pas. Il se lève, regarde devant eux et prépare la réponse la plus élégante et démoniaque qui soit. L'union du vestiaire. Ils disent qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui parlent et ceux qui laissent un like avant que la vidéo ne commence. Tu décides de quel côté tu es, mais je t'invite. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut susciter plus de polémique que l'interview de Lamine Yamal. Les mots de Lamine Yamal, le mot « rouille »,« se moque », sortis avec un sourire démoniaque, ont atterri dans l'environnement madridiste comme une pierre dans un lac tranquille. L'écho est venu vite. Tout d'abord dans les téléphones du vestiaire, ensuite dans les bureaux du club et finalement à la table où Xavi Alonso a décidé que c'était l'heure de fermer les rangs. Personne n'imaginait qu'une blague dans la Ligue des Rois allait provoquer une réunion de conjuration en plein Valdebeba. Mais c'est ce qui s'est passé. Et je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Parce que ce qui s'est vécu à Valdebeba, personne ne l'a raconté. Cette matinée, l'entraînement a commencé bizarrement. L'air était dense. Les saluts courts. Les sourires forcés. Vinicius est arrivé avec ses écouteurs et la tête basse, comme quelqu'un qui a peu dormi. Bellingham avec la tête froide de celui qui a déjà vu la vidéo une dizaine de fois et qui n'y croit pas encore. Xavi Alonso sort de son bureau sans prononcer une parole. Il a tout de suite levé les yeux et a indiqué le terrain. Comme en disant, d'abord on court, puis on parle. Pendant 1 heure, l'entraînement a été un décharge électrique. Chaque tacle avait un nom et un prénom. Chaque passe était chargée d'intention. Le nom de Yamal s'échappait entre les dents chaque fois que quelqu'un gagnait un ballon disputé. L'intensité était telle que même les jardiniers se regardaient entre eux en murmurant que ce n'était pas normal, que ça sentait le classico. Lorsque le sifflet a sonné, les joueurs attendaient la tactique typique. Mais Xavi Alonso a changé le script. Avec une voix basse, presque en murmurant, il a lancé la phrase qui a tout changé. Tout le monde au dîner. Personne ne part. Et c'est là qu'a commencé l'histoire de ce qu'est le madridisme aujourd'hui. La salle était prête, avec une table longue et simple, sans caméra, sans presse, sans protocole. Les téléphones étaient posés d'un côté. Ce n'était pas un dîner de courtoisie. C'était une réunion d'orgueil. Xavi s'assoit en bout de table. Et le murmure initial s'est transformé en silence. Le Brésilien a été le premier à parler. Il a tapé sur la table avec la paume et a dit avec une voix ferme. Ce garçon pense qu'il peut rire du Real Madrid. Je vous promets, messieurs, que si je marque dimanche, je vais directement à son visage, comme Raoul au Camp Nou, en lui demandant de se calmer. Bellingham a ri. Carvajal a levé la tête et a répondu tranquillement. Fais-le, mais que le but dure plus que le geste. Rudiger a ajouté quelque chose qui a fait rire tout le monde. Si le classico c'est la guerre, qu'il soit prêt et bien nourri. Entre rire et regard complice, l'ambiance a changé. Xavi Alonso, jusqu'alors calme, a pris la parole. Ce qu'a dit Yamal n'est pas seulement une provocation. C'est une opportunité. Une opportunité pour rappeler au Barça et à la moitié de l'Espagne qui commande encore. Ne répondez pas avec des mots. Répondez avec du football. Mais que chaque course porte son nom à l'esprit. C'était suffisant. Les joueurs ont trinqué avec des verres d'eau. Quelqu'un s'est levé pour s'embrasser. Et ce dîner est devenu une promesse. Pendant ce temps, Florentino Pérez observait tout depuis son bureau. Il n'avait pas assisté au dîner parce qu'il avait un autre front ouvert. Il avait invité son équipe de communication et les responsables de Real Madrid TV. « Répondez », a-t-il dit, mais avec élégance. « Rappelez-vous qui vous êtes ». Sur le moniteur est apparu le titre provisoire de la vidéo. La mémoire ne s'achète pas. Le plan était simple et dévastateur. Un rappel au Barça du cas Negreira. La blessure qui ne cicatrise jamais. En quelques heures, le département audiovisuel a préparé un montage avec des images d'archives, des titres anciens, des fragments de déclarations d'arbitres. La voix off était grave et posée. Ils nous appellent des voleurs, les mêmes qui payaient le vice-président des arbitres. Florentino a vérifié la vidéo 2 fois. Il s'est assis sans rien dire et a ordonné de la publier le lendemain. De retour à Valdebeba, le dîner battait son plein. Rodrigo imitait la voix d'Ibelianos en répétant « Le Madrid vole ». Et la table a explosé de rire. Mais entre blague et blague, tout le monde savait que c'était sérieux. Courtois, avec son calme allemand, a demandé la parole. « Laissez les enfants parler, nous faisons l'histoire ». Personne n'a répondu. Il n'y avait que des coups doux de couteau contre assiette. Le son du compromis. Xavi Alonso les observait avec un mélange d'orgueil et de préoccupation. Il savait que cette génération avait besoin de gestes, pas de discours.
Cela faisait trop longtemps depuis la dernière fois que le Madrid jouait un classico avec l'envie de démontrer quelque chose. Et ce dîner, simple et sans protocole, était le premier pas. La scène s'est terminée avec un brindis improvisé, pour ceux qui savent crier et répondre sur le terrain. Tout le monde a répété le geste. À ce moment-là, Xavi a murmuré une phrase que personne n'a entendue. Mais l'un des présents l'a répété après. « Aujourd'hui, nous ne dînons pas. Aujourd'hui, nous avons signé un pacte. » À l'extérieur, le soleil tombait sur Valdebebas et la presse restait sans s'en rendre compte. Mais à l'intérieur, les téléphones commençaient à vibrer avec des messages de curiosité. Un membre de l'équipe a filtré à un journaliste ami qu'il y avait eu un « dîner intense ». En moins d'une heure, plusieurs médias digitaux parlaient d'une supposée « conjuration blanche ». Personne n'avait d'image, seulement des rumeurs. Mais il suffit d'allumer la flamme. Dans les réseaux, les fans de Madrid écrivaient « quelque chose se cuisine à Valdebebas ». Et ceux du Barça répondaient avec des mèmes de « cuisiniers » et des blagues sur les paellas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, pour une fois, la rumeur était vraie. Xavi Alonso sortait de la résidence à la dernière heure du soir, en silence, avec son téléphone dans la poche et son geste sérieux. Il avait accompli son objectif, transformer une provocation en combustible. Quand il est arrivé chez lui, il a écrit un message à Florentino. Le groupe est prêt. Demain, nous ne nous entraînerons pas. Demain, nous nous réunirons. Florentino a répondu avec un simple pouce en haut. Pendant ce temps, sur les réseaux, la vidéo de Yamal avec Ibelianos continuait à tourner. Chaque reproduction était une nouvelle étincelle. Les journalistes les plus proches du Barça parlaient d'humour, mais dans l'environnement blanc, on parlait de manque de respect. Les débats ont commencé dans les tertulias nocturnes. Doit-on répondre? Convient-il d'alimenter la polémique? Et sans s'en rendre compte, ils étaient déjà en train de tomber dans le piège que le club avait tendu. Le récit. Cette nuit, Real Madrid TV a publié le teaser de la vidéo que Florentino avait préparée. 3 secondes d'image, un fondu au noir et une phrase « Nous ne payons pas les arbitres ». Le clip a dépassé le 1 million de visualisations en moins d'une heure. Le message était clair. Pendant que les focus médiatiques se centraient sur le clip, personne ne regardait la partie la plus importante de l'histoire. Le vestiaire. Vinicius est resté après le dîner en pratiquant les tirs au but. Bellingham, avec lui a dit en riant « Dimanche, tu vas avoir besoin d'une nouvelle célébration ». Vini répondit « Non, j'en utiliserai celle de Raoul, mais cette fois en le regardant dans les yeux ». Les deux riaient, sachant que ce n'était pas une blague. Cette conjuration, née d'un dîner improvisé, s'était transformée en une déclaration d'intention. Le Madrid n'allait pas entrer en guerre verbale. Il allait parler sur le terrain. Et quand une équipe avec cette histoire le propose, ce que tout le monde craint se passe. Que l'adversaire commence à trembler avant de sortir du tunnel. Le dîner avait terminé. Mais à Valdebebas, personne ne se moquait. Les joueurs partaient petit à petit, certains en riant de la phrase de Vinicius, d'autres avec ce brillant dans les yeux qui apparaît seulement quand l'orgueil s'active. Cependant, Xavi Alonso n'est pas parti. Il est resté là, avec le plat froid devant lui et la tête remplie de plans. Il savait que les mots de Lamine Yamal avaient touché quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement une provocation. C'était un défi public à l'identité du Real Madrid. Et lui, qui connaissait bien ce que c'était de se défendre, ne pouvait pas laisser la réponse aux mains de la chance ou de l'émotion. Xavi est allé à son bureau, a posé son téléphone et a appelé son staff technique. « Restez », a-t-il dit sans lever la voix. En quelques minutes, la salle d'analyse était remplie. Des écrans allumés, des tablettes sur la table, le son des claviers et les respirations contenues. « Allons étudier le garçon », a dit Xavi. Chaque action, chaque mouvement, chaque pause. Je ne veux pas un résumé. Je veux comprendre comment il pense, quand il accélère, quand il s'arrête, quand il doute. Ce gamin a 18 ans, mais il joue comme si le monde était à lui. Eh bien, dimanche, il apprendra que le Bernabéu ne s'achète pas, il se conquiert. L'un de ses assistants, l'analyste principal, a ouvert un dossier avec des vidéos. Dans le dossier, se répétait la même séquence. Lamine Yamal face droite, feinte à l'intérieur, cherchant la passe. Xavi l'a observé avec attention. Puis il s'est levé et a tracé sur la table une ligne. On ne va pas le pourchasser. On va l'anticiper avant qu'il pense. Il voulait récupérer l'une des armes qui lui avaient été les plus utiles pendant sa période en Allemagne. Le ballon arrêté. Il savait que le Barça actuel souffrait de ces phases, que ses défenseurs perdaient la concentration quand le match s'emballait. On va préparer 3 routines, disait-il, pendant qu'il dessinait des flèches avec le marqueur. Une pour les corners,
une pour les touches latérales et une pour la seconde phase. En Allemagne, il a marqué beaucoup de buts comme ça. Et ce classico ne se décidera pas par les noms, mais par les centimètres. Pendant qu'il parlait, son équipe prenait des notes frénétiquement. À sa place, le deuxième entraîneur lui rappelait que le Bernabéu est souvent un allié dans les corners, que chaque ballon aérien se célèbre comme un demi-but. Exact, répondit Xavi. Cette énergie, il faut l'utiliser. Il ne faut pas la donner. Je veux Rudiger attaquer au premier poteau, Bellingham arrivé de l'arrière, et Vinicius, libéré pour la seconde phase. Il refusait que le ballon tombe n'importe où. Ils sont restés des heures à vérifier les frappes, à mesurer les distances, à calculer les mouvements des défenseurs du Barça. Xavi ne se permettait pas de distraction. Chaque détail comptait. Il a même demandé qu'il simule le vent et le type de ballon utilisé dimanche. Aucune surprise, insistait-il. À minuit, Valdebeba était allumé. Les lumières du camp d'entraînement illuminaient le vide du terrain, comme s'ils attendaient les protagonistes. Depuis sa fenêtre, Xavi observait les ombres des buts et pensait au symbolisme du moment. Lui, un ex-joueur qui a vécu 1000 batailles, dessinait maintenant un piège tactique pour un adolescent talentueux et trop bavard. Le football a ses ironies. Parfois, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais celui qui sait quand attendre. Meanwhile, hors du complexe, l'écho des mots de Lamine Yamal continuait à circuler sur les réseaux sociaux. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce qui s'est passé la matinée suivante. À la première heure, Sergio Ramos a publié un message précieux sur son compte officiel. Le respect se gagne sur le terrain, pas sur un plateau. Rien de plus. Pas d'étiquette, pas d'émoji, pas de vidéo. Seulement ça. Mais ça a suffi pour enflammer Twitter. En quelques minutes, le message avait des centaines de milliers de réactions. Les fans de Madrid l'ont interprété comme un soutien total à l'équipe. Ceux du Barça, comme une provocation. Raúl n'a pas tardé à s'y joindre, à son style. Il a publié une photo ancienne, en noir et blanc, de Alfredo Di Stefano et une phrase courte. Le silence du Bernabéu parle aussi. C'était comme un hymne silencieux. Beaucoup l'ont compris comme un signal. Au Madrid, on ne se défend pas avec des mots, on se défend avec l'histoire. Arbeloa n'a pas manqué l'occasion de laisser sa marque sur Twitter avec ironie. Le dernier qui a provoqué le Madrid a fini par demander notre maillot. Guti, toujours sarcastique, a répondu avec un emoji de rire aux larmes, comme en disant « il en reste plus ». Dans les groupes WhatsApp des anciens madridistes, il y avait des rires, des blagues et des messages d'orgueil. Ces gars le feront payer dimanche. On entendait dire à un ex-joueur anonyme. La sensation générale était la même. Le club, ses légendes et sa passion étaient plus unis que jamais. Pendant que les réseaux bouillonnaient, à Valdebeba, le travail ne s'arrêtait pas. À mi-matinée, Xavi Alonso est revenu au terrain avec une partie de son staff technique. Ils ont posé des cônes, des marques de ruban blanc sur le sol, et ont commencé à répéter les phases de ballon arrêtés désignées la nuit précédente. L'entraînement était fermé, sans presse. On n'entendait que les ordres courts de Xavi et le coup sec des ballons contre les filets. Dans une des pauses, son assistant lui a dit que les déclarations de Ramos et Raúl avaient animé le vestiaire. Xavi a souri pour la première fois. C'est aussi du football, a-t-il dit. Le bruit juste quand tu en as besoin, mais sans excès. Il a demandé de répéter la phase numéro 3, la plus complexe. C'était une action de feinte où Vinicius attirait les défenseurs et laissait passer le ballon pour l'arrivée de Bellingham de l'arrière. C'est parfait, a-t-il dit pendant qu'il dessinait un geste dans l'air. À mesure que le jour avançait, le plan se formait. Les joueurs étaient concentrés. Le club entier respirait la guerre et la revanche élégante. Ce n'était pas une vengeance, mais une démonstration. Démontrer que le Real Madrid n'a pas besoin de répondre à un enfant avec des insultes, mais avec une leçon de football. À l'après-midi, Xavi a vérifié les vidéos pour la dernière fois. À son côté, le préparateur physique lui a dit que l'équipe était plus forte mentalement que jamais. On voit que ce dîner les a unis, a-t-il dit. Et Xavi a répondu calmement. Parfois, il suffit d'une étincelle pour changer un vestiaire. Dans les bureaux du club, Florentino avait déjà été informé de tout le travail tactique. Il n'a pas donné d'ordre. Seulement une phrase. Parfait. Qu'il parle sur le terrain. L'ambiance était tellement différente de celle des jours précédents que même les employés de la sécurité le notaient. Ils se croisaient les yeux, avec des sourires complices. Et quelqu'un disait à voix basse, « Ça sent la grande nuit ». Cette même nuit, pendant que les lumières s'éteignaient et Valdebeba restait en silence, les échos de la légende continuaient à circuler. Dans les programmes sportifs, se répétaient les tweets de Ramos et Raúl une fois de plus, analysés comme si c'était des déclarations politiques.
Certains journalistes essayaient de les minimiser. D'autres les présentaient comme une preuve du poids que maintient l'écusson blanc. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur du club, tout était beaucoup plus simple. Ce qui avait commencé comme une provocation infantile s'était transformé en le moteur d'une semaine parfaite. Le Madrid avait récupéré quelque chose qu'il avait toujours fait différent. Cet instinct de frapper finement quand on l'attaque. Et Xavi Alonso, sans lever la voix, avait réussi ce que beaucoup doutaient qu'il pouvait accomplir. Il a transformé l'offense en énergie, la rage en concentration et l'orgueil en une phase répétée. À ce moment-là, le Real Madrid ne pensait plus aux déclarations ni aux controverses. Seulement au ballon. Parce qu'au final, quand les autres parlent, le Madrid prépare le coup. Il y a des choses qui marquent la différence entre un club et l'autre. Et je ne parle pas des titres ni de l'argent, mais de la manière de réagir quand quelqu'un touche ton écusson. Au Real Madrid, quand quelqu'un provoque, il n'y a pas 20 personnes qui parlent. Il ne monte pas un show sur Twitch, ni se déguise en martyr sur les réseaux sociaux. Au Real Madrid, on regarde, on écoute, on note et on répond où ça fait mal. Sur le terrain et dans l'histoire. Le Barcelona, au contraire, semble avoir perdu cette élégance qu'il avait un jour. Avant, ces légendes parlaient avec respect. Ils savaient où était la ligne. Maintenant, quand un jeune comme Lamine Yamal décide de se moquer de Madrid, le club ne le corrige même pas. Il le laisse faire. Il joue au provocateur des réseaux. Comme s'il ne comprenait pas que dans le football, les gestes aussi laissent des cicatrices. Et ça, croyez-moi, marque des carrières. Il n'est pas nécessaire d'être un sage pour rappeler ce qui s'est passé avec d'autres qui ont essayé le même chemin. Des gens qui ont confondu le bruit avec la gloire, la provocation avec le leadership et qui ont fini par s'éteindre aussi vite qu'ils ont émergé. Le Barça, dans son effort pour maintenir cette ère de rébellion, laisse ses jeunes apprendre à coup ce que le respect enseigne gratuitement. Au contraire, le Real Madrid choisit le silence. Un silence qui n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Xavi Alonso n'a pas besoin d'envoyer des communiqués, ni de vidéos personnelles, ni de phrases grandiloquentes. Il s'est simplement enfermé à Valdebebas, a préparé son équipe et a utilisé la rage comme moteur. C'est la différence entre celui qui sait ce qu'il représente et celui qui n'entend pas le poids de sa chemise. Et pendant que le Madrid travaillait, Florentino Pérez opérait avec précision chirurgicale. Pas de déclaration tonitruante, pas d'entrée en matière. Son mouvement était plus élégant et, en même temps, plus démolisseur. Une vidéo, préparée en silence, révisée 3 fois, avec une phrase qui vaut plus que 1000 conférences de presse. Le message était clair, direct, impossible à débattre. Il nous appelle des voleurs, les mêmes qui payaient le vice-président des arbitres. Seulement ça. Sans insulter, sans geste, sans perdre la composure. Une phrase qui n'a pas besoin d'explication, parce que tous savent de quoi elle parle. Tous se souviennent du Canegrera, ce scandale que beaucoup essaient d'enterrer, mais qui ressurgit toujours, comme une ombre qui accompagne chaque pas du Barça. Florentino comprend quelque chose que très peu dans le football actuel comprennent. Le pouvoir n'est pas d'en crier plus fort, mais d'en savoir quand et comment parler. Cette vidéo n'était pas seulement une réponse à une provocation, c'était un rappel institutionnel, une façon de dire attention à qui tu as l'intention de pointer du doigt. Et c'était un coup de maître, parce que le silence de Madrid, quand il rompt, ne le fait pas pour discuter, il le fait pour déclarer. Le Barça, maintenant, semblait perdu dans son propre bruit. Certains médias catalans essayaient de justifier les mots du garçon, en disant que c'était seulement de l'humour. D'autres demandaient de tourner la page. Et depuis le club, il n'y avait pas une seule voix pour la prudence. Ni Xavi, ni le Pejferte, ni persone. Ils l'ont laissé là, flottant, comme si les provocations étaient une partie du marketing. Mais le problème de jouer avec le feu, c'est que, tôt ou tard, tu te brûles. Et pendant qu'à Barcelone, il discutait si Lamine avait le droit ou non de dire ce qu'il a dit, à Madrid, on respirait le calme. Florentino continuait sans faire d'interview, sans communiquer, sans mensonge. Real Madrid TV parlait avec des images, avec des faits. D'un côté, le bruit, de l'autre, la planification. Xavi Alonso savait que tout cela était une partie de la guerre psychologique avant le Clasico, et que le meilleur antidote contre le bruit était le travail. C'est pourquoi il a décidé de fermer Valdebebas à la presse. Aucun journaliste ne pouvait entrer pendant les 48 heures suivantes. Les entraînements se sont transformés en forteresse, sans fuite ni distraction. Et là-dedans, pendant que le monde discutait sur Twitter, Madrid répétait en silence les 3 phases que Xavi avait conçues pour les ballons arrêtés. 3 mouvements qui pouvaient sembler simples, mais qui cachaient une synchronisation chirurgicale. L'objectif n'était pas d'humilier le rival, mais de démontrer que le respect n'est pas exigé, il est gagné. La scène, racontée par quelqu'un du club, ressemblait à un film.
Xavi face aux joueurs, en disant « Ils ont parlé, nous nous préparons ». Sans cri, sans dramatisme, seulement la sérénité de celui qui sait qu'il a les pièces correctes sur l'échiquier. Et ça, à Madrid, c'est de l'or. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, la vidéo de Real Madrid TV ajoutait des millions de vues. Les madridistes la partageaient avec orgueil, les culés la commentaient avec inconfort. Certains essayaient de la discréditer, d'autres simplement gardaient le silence, sachant qu'il n'y avait pas d'argument possible. Le message avait été clair, propre et surtout légitime. C'est la différence entre les deux mondes. Dans l'un, un jeune se sent libre d'accuser le rival de voler, sans preuve, sans responsabilité, comme si l'histoire n'existait pas. Dans l'autre, un président qui porte plus de 2 décennies au commandement répond sans une parole plus haute que l'autre, avec des faits et avec de la classe. Cette différence de style n'est pas une coïncidence. C'est l'ADN de 2 façons d'entendre le football. Le Barça vit de la narration, de l'émotion et du bruit médiatique. Le Madrid vit du respect, du travail et de la réponse au moment juste. C'est pourquoi, quand ils se croisent, il se passe toujours la même chose. L'un parle, l'autre joue. L'un provoque, l'autre gagne. Florentino, fidèle à son style, n'a pas cherché des applaudissements ni des titres. C'était pour laisser la constance, pour que le monde se souvienne de qui était le club qui a gardé la composure pendant que d'autres jouaient à manipuler les arbitres. Et il l'a fait avec une élégance tellement froide qu'elle faisait mal. Il n'a même pas mentionné Lamine Yamal par son nom, car au Madrid, on ne discute pas avec les enfants, on les éduque. Et ça, probablement, c'était la leçon la plus dure de toutes. Quand les journalistes cherchaient une réponse directe de Xavi, il s'est limité à dire « Je préfère que mes joueurs parlent avec le ballon ». Il n'y avait plus. Le message était aligné du président jusqu'au vestiaire. Le Real Madrid avait fermé les rangs sans bruit, sans déclaration croisée, sans alimenter le cirque. Et le public l'a perçu. Les fans vétérans, ceux qui ont grandi en regardant Raúl, Hierro ou Casillas, ont reconnu ce geste d'autorité silencieuse. C'était le Madrid de toujours, celui qui n'a pas besoin d'inventer des scandales pour défendre son orgueil. Et en même temps, c'était un coup moral pour le Barça qui, encore une fois, se voyait emporté dans son propre désordre. Parce que, pendant qu'un parlait de justice et de respect, l'autre se rappelait que, il y a à peine quelques années, il payait ceux qui devaient le garantir. C'est l'ironie du football moderne. Ceux qui crient « ils nous volent », c'est eux qui ont la facture à la maison. Le silence du Madrid, encore une fois, pesait plus que 1000 discours. Et le plus curieux, c'est que, sans le chercher, ils avaient gagné quelque chose qui ne se vend pas ni ne se fabrique. L'unanimité du vestiaire et le respect du monde entier.